Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Nous revoilà pour une nouvelle investigation. Bon, on se présente plus, maintenant, vous nous connaissez alors donc Le binôme de choc. voilà, on va essayer de vous amener sur une nouvelle investigation et le sujet d'aujourd'hui, ça va être, les addictions. Donc on va commencer par une petite induction. Excellent sujet. Donc déjà la télépathe elle est contente alors, je vous dis pas, hein. Ça va exploser. On va voir, j'espère, qu'on va essayer de parcourir au maximum, ce sujet-là. On va y rentrer au maximum, hein. Moi, j'ai fait une petite induction de 1 à 5. Et Tu respires profondément. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu me dis le premier truc qui te vient quand je vais prononcer le mot addiction. 1, 2 et 3. alors la première chose que je vois, c'est un fil qui relie, le corps d'une personne à autre chose. Autre chose, il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, donc après on va aller explorer ça. Oh, mais il y a qu'un fil, hein. Ouais, je vois un fil, ouais. Ce fil représente l'addiction. OK. Bah, écoute, on va rester sur ce fil, hein. Donc il y aurait un fil qui relie le corps physique à autre chose ou c'est l'addiction? Alors je vois que ce fil, ça relie, d'abord le corps subtil à quelque chose et ce fil, ça représente l'addiction et ça peut être plusieurs choses, un comportement automatisé, une interférence et cetera. Mais c'est d'abord OK. le corps subtil qui est concerné et après ça peut aussi être le corps physique qui est programmé. Donc on va aller voir d'abord, addiction au niveau physique, qu'est-ce que tu vois? Alors une addiction au niveau physique, la première chose que je perçois, c'est un comportement récurrent, de programmation autour d'une habitude, que la personne peut difficilement réfréner. C'est-à-dire qu'elle est comme dans un cercle infernal duquel elle ne peut pas s'extraire, sans aide ou sans reprogrammation. Et ce cercle infernal, il a une origine Oui, physique? dans ce cas-là, c'est physique. Oui, on reste sur le plan physique. Comme tu Alors m'as ça demandé d'aller là, j'y suis, hein. Je suis uniquement là. ouais, sur le plan physique, donc ce qui se traduit comment? Alors en fait, là, j'ai l'exemple qui me vient d'une personne qui est addict au tabac, par exemple. Mmh. Le tabac seul, hein, on va commencer par ça. Ah bah, Heu, il y en a des addictions. Après je te poserai la question. on va aller faire le tour, ouais. Enfin, J'imagine, j'imagine. Alors on reste sur le tabac là, donc la personne en fait, c'est comme si elle était appelée. Son corps, il est programmé à y revenir, y revenir, y revenir, sans cesse en fait. Je vois que c'est ouais, elle est son corps, il est pris dans un cercle. C'est comme s'il tournait en boucle dans un cercle, sur le plan physique et je vois que c'est relié à une programmation qui est logée dans le subconscient, donc qui est à mi-chemin entre la conscience et l'inconscience. Il y a un petit programme là qui a été installé, soit par la personne elle-même, soit par une interférence extérieure et qui fait que si elle veut s'arrêter de fumer, c'est très compliqué ou elle a beaucoup de mal à s'en sortir, toute donc c'est seule, en ce que tu es en train de me dire, c'est que ça pourrait être une création de la conscience de l'individu, oui, donc c'est interne et ça pourrait être aussi externe. exactement, il y a les 2 volets. Il y a les 2 volets.
Ouais, maintenant on va explorer, ce que tu veux. Je répondrai aux questions en fonction de ce que Mais tu écoute, déjà, on voit que là, il y a quand même un gros rapport avec la partie subtile, quoi. oui, la partie subtile, elle est aussi en arrière-plan. Il y a là aussi, il y a 2 volets et tu vois, là, ce qui me vient aussi, une personne qui est programmée physiquement, c'est parce que dans sa tête, elle a aussi, en plus de la programmation dans son subconscient, des croyances limitantes. Par exemple, c'est trop dur d'arrêter de fumer, j'y arriverai pas, c'est compliqué, voilà et elle en fait, elle se met toute seule, elle se tire une balle dans le pied rien qu'avec ces phrases-là et ces croyances limitantes, ces pensées. Mais j'aurais tendance à dire que les 2 sont liés, quoi. Oui, C'est-à-dire le besoin physique, oui, plus on va rester sur ce cas de mais je pense que c'est pour tous un peu pareil, hein. Le besoin physique plus la programmation, inconsciente. oui, alors là, je vois plusieurs choses, tu vois? Déjà, il y a la dépendance physique au tabac, bon, je vois qu'elle est moindre. Ça, c'est pas ça qui nous rend accro, à ne plus pouvoir s'en arrêter. Ça, une fois qu'on est bien programmé pour s'arrêter, on peut le dépasser sans problème. Elle est légère, la dépendance. Mais par contre, la personne, souvent avec ses croyances limitantes: «Je vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est compliqué». En fait, c'est souvent elle qui s'est conditionnée à se mettre son propre programme dans le subconscient pour ne pas réussir à s'arrêter. À cause de ses pensées, de ses croyances, déjà, première chose. Donc ça veut dire que si dépasser ces croyances de dire: J'y arriverai jamais», Ouais, il pourrait facilement arrêter le tabac. Il y a, au niveau physique, il y a pas il y a pas ça sera pas dur, quoi. Ça sera moins dur, en fait. voilà, si elle cesse de se programmer comme ça et qu'elle enlève ce programme où elle n'y arrivera pas, elle peut y arriver, il y aura une légère dépendance physique, mais ça peut se dépasser, relativement facilement. C'est pas le plus compliqué. OK, et pour Après, des drogues plus fortes? pour des drogues plus fortes, là, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, j'ai le cas de l'héroïne, cocaïne, toutes Mmh. ces drogues fortes. Là, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, une fois que tu as dépassé la Là dépendance là physique, pas qui est de on peut plusieurs jours, ouais. tu vois? Tu si tu n'es pas dans un programme répétitif, où tu y reviens sans arrêt, ça peut se dépasser aussi, même si c'est plus compliqué pour le corps physique. C'est pas pareil, tu vois? Ça engendre pas un schéma récurrent duquel tu ne peux pas t'extraire. Donc pour ainsi dire, tu es en train de me dire que, on pourrait très facilement s'enlever ses addictions, si on s'enlevait ses programmations? Oui, complètement, c'est le plus gros du travail à faire, c'est d'abord ces programmations-là, tu vois? Et après, n'oublie pas de me demander d'aller explorer les programmations, dues aux interférents, parce que ça, je Non, l'ai non, mais ça encore de c'est côté. c'est c'est ça Sur c'est, t'inquiète pas. sur le plan physique. Vous inquiétez pas Nathalie. On va aller voir tout ça, ouais. Mais, là, on chemine là. Ouais, donc en fait, c'est les programmations qui mettent le bazar en premier lieu. La dépendance physique, même si elle est compliquée selon les drogues, ça reste pas le plus gros du problème. Et donc tu es en train de me dire, programmation, OK, pour pratiquement toutes les addictions, y compris jeux vidéo, sport et tout ça? Ouais, la plupart du temps, c'est des programmes qui sont installés, soit par la personne, soit par l'extérieur. Là, on va rester sur ceux de la personne. Ouais. Mais après l'idée qui est aussi intéressante, c'est comment on arrive à une addiction? Comment on arrive à une addiction? On reste sur le plan physique là, hein, du coup, hein? Tant qu'on y est. Oh, tu peux y aller sur les 2, hein. Dès quand tu parles de programmation, on est plus sur on est à mi-chemin entre les 2, quoi, hein. Ouais, bah, oui, parce que c'est aussi sur le plan subtil, la Ouais, programmation. oui, donc voilà, Subconscient, c'est à mi-chemin, ouais. donc moi ça me dérange pas. Alors là, je vois la J'ai trouvé un peu lié les 2. oui, oui, complètement, c'est très lié. Là, je vois le cas d'une personne qui est, par exemple, en souffrance. Du coup, comme elle est en souffrance, elle va plutôt sombrer dans de la négativité, avec des propos négatifs. Elle va être capable d'attirer à elle de l'interférence qui va l'influencer à se reprogrammer toute seule avec de la négativité, à aller dans les addictions, dans quelque chose de négatif. Donc elle est déjà négative
et elle veut se replonger dans des trucs encore plus négatifs. Ouais, qu'elle soit négative ou pas, hein, tout dépend où elle s'oriente, en fait. C'est-à-dire que si elle est en souffrance, ça va être la porte ouverte à, plus de négativité, quoi. Donc, elle risque d'entrer dans des Ça me fait penser à un truc, je bois parce que je suis mal ouais, c'est ça. et chaque fois que tu bois, c'est pire. Et à chaque fois C'est que un tu bois, c'est pire, ouais. Oui, bah, après, il y a aussi le côté où tu cherches à t'enivrer pour ne plus souffrir. Donc quelque part, tu vas entrer dans l'addiction toi-même en te disant: «Ah ben je bois donc ça va mieux, ça m'anesthésie le cerveau» et c'est là que tu te crées toi-même ton programme d'addiction, tu vois? Tout seul. mais il y a aussi je pense, tr qu'il y a aussi ce côté plaisir, renouvellement du plaisir. Alors en fait, c'est ah oui, alors là, f je vais éclaircir quelque chose par rapport aux drogues. Quelqu'un qui fume, c'est un leurre le plaisir qu'il ressent, hein. En fait, il ressent le plaisir du fait qu'il comble le manque lié à cette addiction, tu vois? C'est pas, le goût en lui-même du tabac, par exemple, qui lui fait procurer du plaisir. Pas du tout, puisque quand on fume, souvent on tousse, on comment dire? La fumée qui nous vient directement dans le nez, ça nous pique, on la sort du nez, tu vois? Je sais pas si tu as remarqué ça? Ouais, Donc il y mais a tu aucun me parles plaisir à de fumer de qui manque. Tu peux être ouais, plus clair sur le manque? oui, bah, oui, le manque, Mais, c'est combler un manque, tu m'as dit combler un manque. Quel oui, manque? beh, combler un vide affectif déjà. La personne qui est en souffrance, elle va cette addiction va lui permettre de pallier à ce vide affectif. Mmh. Puisque ça va quelque part anesthésier, ça va un peu décaler son corps éthérique, si tu veux. La personne qui boit, elle va avoir le corps éthérique décalé. C'est ça qui va faire qu'elle se sent, dans d'autres dimensions et ça va lui anesthésier un petit peu son cerveau, en quelque sorte. Donc c'est, tu es en train de me dire, à la limite, c'est cette notion de plaisir, c'est un leurre? C'est complètement leurre. Il y a aucun plaisir physique avec aucune drogue. Et C'est le fait de te au-delà des sentir en décalé qui est, un semblant de plaisir. et au-delà des drogues? Comme par exemple, je sais pas, manger un gâteau, les jeux, Ouais. les Les jeux jeux vidéo pour les ados, ça peut être les réseaux sociaux. ouais, alors là, par contre, pour le cas des jeux, je vois que c'est l'interférence qui est prédominante là. Il y a quelque chose qui contrôle la personne à aller jouer au jeu de manière addictive. Il y a un programme, qui vient d'une interférence bien souvent. Mmh. Ça c'est pour les addictions en jeu, d'argent. Ouais, les jeux d'argent, les choses comme ça, oui. Alors que la personne qui va chercher des drogues plus, sur le plan physique, par exemple le tabac, l'alcool, le shit, l'héroïne, la cocaïne, ces choses-là, On est plus tu sur de vois? l'affectif là. On est plus sur de l'affectif complètement. C'est ce que je perçois. Donc en fait, et les jeux vidéo pour les enfants? Enfin les enfants ou autres quoi, hein, les jeux vidéo en général. Ouais, là, je perçois de l'interférence derrière ça. Interférences aussi? Ouais, Les surtout. réseaux sociaux, affectifs? Ouais, pareil. Non, de l'interférence aussi essentiellement, Les achats compulsifs? là aussi. Est-ce que si on classait, les addictions en 2 parties, une partie pour combler un trouble affectif et une autre par rapport aux interférences, est-ce que c'est juste? Oui, parce qu'il y a une prédominance pour l'un. Alors ça ne veut pas dire que celui qui fume du tabac, il est pas interféré par, par Mmh. l'extérieur, mais, il y a une prédominance affective. Bah, si tu veux, tu peux me faire une liste un par un, je te dis ce que je perçois. Si c'est plus Non, affectif ou plus, non, 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 l'idée c'était en fait les 2 raisons principales, ça c'est l'affectif et l'interférence. ouais et tu vois les achats compulsifs, je t'ai dit, plus interférence. Je voulais Mmh. dire l'inverse, je me suis trompée. C'est plus le côté affectif, là aussi, à combler. Non, parce qu'après, tu vois, c'est pas la peine d'aller les voir, dans le détail, c'est plutôt d'aller approfondir le sujet de l'affectif et le sujet de l'interférence. Ouais, ouais, tout à fait. Je comprends. Des une liste, oui, mais ça c'est je pense que c'est pas trop, tu as déjà brossé, un panel, qui est déjà pas mal, là. Ouais, 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 on a pas mal d'infos là déjà. Ouais, donc sur on va prendre le premier, l'affectif. D'accord. Donc l'affectif, beh, là, on va regarder plutôt au niveau subtil, là. Enfin, tout ce qui te vient, quoi, en fait, hein.
Et on ira chercher plus loin après. D'accord. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis le mot affectif? Des trous énergétiques, sur le plan subtil. Plein de trous, plein de dissonances, des fuites énergétiques. La personne, c'est comme si elle était, éparpillée, C'est une passoire. ouais, c'est ça. C'est une passoire, ouais, sur le plan subtil, donc c'est la porte ouverte à des tas de failles, des sentiments, négatifs, du coup, qui lui appartiennent, qui vont entrer en résonance avec d'autres, les mêmes sentiments sur le plan subtil et qui vont attirer des interférences et des choses comme ça. C'est vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi, en fait. Et du coup, comme elle se sent encore plus mal avec des sentiments qui ne lui appartiennent pas, c'est là qu'elle s'oriente vers des dérivatifs pour se sentir un peu mieux, un peu plus déconnectée, un peu plus en paix, comme apaisée, tu vois, par les drogues. Mais les drogues, je le redis, ce n'est qu'un leurre en fait. Il n'y a pas de réel plaisir quand on prend une drogue. Le seul plaisir qu'il y a, c'est de combler ce vide et ce manque qui fait ressentir le plaisir à la personne et qui croit que c'est la drogue en elle-même qui est responsable de ce soulagement. Donc je comprends bien, on est sur, une partie subtile, qui recherche des vibrations hautes, C'est pas qu'elle recherche des qui vibrations sait hautes de mon ressenti. C'est plus qu'elle va chercher à s'apaiser en fait, parce qu'elle se sent tellement mal qu'elle va rechercher un apaisement quelconque. Et les donc drogues, c'est la meilleure donc solution puisque donc ça te est-ce déconnecte de ton corps physique. il y a une souffrance, de quel ordre? Une Enfin, souffrance d'où elles viennent la souffrance? psychologique. C'est psychologique, c'est une souffrance, la souffrance de sa partie, de sa conscience en fait, sur le plan subtil, tu vois ce que je veux dire? Donc prends-moi un cas, parce que pour être plus clair, tu vas chercher, une personne. Ouais, j'ai une femme là qui est en pleine rupture amoureuse par exemple. Rupture amoureuse, donc tristesse, Tristesse, désarroi, comme si elle était perdue, comme si elle avait perdu son identité. Je la vois se mettre, le visage entre les mains, elle est désespérée. donc on parle bien des fréquences basses. Ouais, là elle est en fréquence, elle est en perte de fréquence considérable là et du coup, Elle va elle est chercher. perdue, elle est perdue. Et là, c'est quand tu regardes son dans cet état, quand tu regardes son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois? La passoire, qu'on a vue tout à l'heure, elle a le corps qui est en train de perdre toute son énergie tous azimuts parce qu'il est déformé, il y a des trous et elle est en train de se faire, manger son énergie par les interférents extérieurs qui pénètrent dans les trous. Donc en fait, si je comprends bien, rupture amoureuse, donc tristesse, Oui, baisse de fréquence, qui ouvre la porte à des interférences exactement. extérieures, d'entités extérieures. Ouais, ouais, tout à fait. Là, je les vois tous, agglutinés autour et ils sont là, ils attendent patiemment de pouvoir, entrer dans OK, son corps subtil. OK, ouais, ils sont en attente, quoi. Complètement et elle, du coup, elle est dans un état de détresse et de mal-être tel qu'elle va aller chercher de quoi apaiser tout cet état et c'est pour ça que, là, elle va réfléchir à aller, Ouais s'orienter et vers des juste, drogues. qui c'est qui lui insuffle cette idée d'aller chercher, des drogues? Enfin ou quoi que ce soit? De base, c'est sa conscience qui est tellement mal, qui lui insuffle ça et derrière, sa Tu conscience est as poussée es par les sûr? interférences. Oui. C'est pas il y a pas de lien avec, les interférences qui lui diraient: «Vas-y ma petite», tu vois? Un peu comme Non, d'abord, c'est sa conscience et justement, comme sa conscience fait un pas vers là, elle dit «oui» quelque part, elle commence à dire «oui» et là, tu as les interférents qui la poussent à y aller, qui arrivent derrière. mais comment lui vient cette idée? La souffrance. Non, mais Elle cherche à anesthésier sa souffrance. elle aurait pu aller se retrancher sur autre chose. Pourquoi une drogue? Parce que c'est ça qui va l'aider à dans sa vision, c'est ça qui va l'anesthésier le plus, tu vois? Et elle veut aller s'orienter vers quelque chose où son corps éthérique sera déconnecté de son corps physique. C'est la meilleure sensation pour elle, pour apaiser cette souffrance. C'est ce qui lui Donc vient en en fait, premier. l'idée générale, c'est d'aller de chercher une sorte de déconnexion Oui, c'est ça complètement. C'est la facilité, la déconnexion. et heu et la réponse, ça a été les drogues, Là, les drogues, je vois, tabac. attisées par, des éventuelles interférences.
Oui, oui, complètement. Derrière, elle pousse. Là, je vois tabac et alcool, hein. C'est pas des drogues fortes, hein, mais des choses faciles. Un petit verre, elle se dit: Mais je «Un suppose petit verre, ça va me que déconnecter, je vais me sentir mieux, je 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 fumer une cigarette, ça va me détendre», voilà. je suppose que pour le reste, c'est pareil, hein. Oui, tout à fait, mais là, elle s'oriente pas vers des drogues fortes. Elle pense que pour elle, ça va juste, lui apporter un apaisement et ça va être sans incidence, alors qu'elle va commencer à se mettre dans les addictions, en fait. Donc elle est en train de construire le fil que tu me disais tout à l'heure? Tout à fait, exactement. Le cercle vicieux, tu veux dire? Mmh, tu m'as parlé de, comme un fil qui a rattaché, le corps physique à ses addictions. Ouais, et en fait, ce fil, c'est ce qui la rattache à son programme dans le subconscient et c'est aussi ce qui la rattache aux interférents. Dans la personne que tu vois, est-ce qu'il y a un lien avec des différentes, incarnations? On l'a eu déjà ce problème. Non, là, c'est tout nouveau pour elle, hein. C'est une vie où elle n'avait pas ça dans d'autres vies. Et comment elle sait que l'alcool, ça pourrait la rendre éventuellement plus heureuse? Les croyances, ce qu'elle voit, quand elle Ah voit donc une il y a personne aussi le qui boit. phénomène des croyances, quoi. Oui, les croyances, du monde. Ça aussi, c'est un l'égrégore des croyances du monde, tu peux te reprogrammer négativement autour de ça. Donc là, tu vois, elle voit une personne qui boit un verre, qui est soulagée, qui se sent mieux, qui est apaisée et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit dans les films, hein. Dès qu'on boit un petit verre, on se sent bien, on est heureux et voilà, elle a cette croyance et c'est ça qui la guide vers, ce chemin-là. Voilà, ouais, et donc tu m'insinues presque que derrière chaque drogue, il y aurait une espèce de vibration ou d'égrégore, Oui, très souvent, de mensonge? très souvent, oui. C'est interféré les égrégores aussi donc ça Oui, oui, pousse derrière pour y aller, hein. donc ça veut dire que derrière, mettons l'alcool, un petit Mmh, verre, l'idée de te dire un petit verre, de toute façon ça peut faire que du bien. voilà. Tout ça, c'est une construction artificielle? C'est des croyances, oui, bah, oui, en fait, hein, c'est des croyances qui ont été répétées, 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 qui ont formé cet égrégore. C'est pas artificiel, c'est bien réel. C'est des milliers de personnes qui ont pensé ça parce qu'on voyait ça à la télé, parce qu'on nous a inculqué qu'un petit verre, ça fait du bien, parce qu'après on se sent gai. Du coup, cette femme, elle s'est connectée à cet égrégore et c'est ça qui l'a dirigée vers ça. Elle se voyait boire un petit verre et que ça allait soulager, potentiellement sa souffrance. Elle s'est dit: «Ça peut pas me faire de mal. Au contraire, je vais me sentir mieux» et voilà. Donc je pense, alors donc d'après ce que je comprends donc, il y a une personne qui se sent mal pour des incidents de la vie, hein, de tous les jours, hein. Derrière tout ça, il y a cet immense égrégore qui quelque part relativise les effets de l'alcool, donc ça donne une réponse à sa conscience. Ouais. Elle y met le doigt dedans et Mmh. derrière tu as toute une espèce d'interférence qui vient, c'est comme un bouton pousseur ou un levier et ils viennent enfoncer le levier, quoi. Ils viennent enfoncer le levier et même, c'est ce que je te disais au début, on y vient là, c'est super. Comme il la pousse là-dedans, elle quelque part, elle donne son accord, on est d'accord? Elle ouvre la porte, hein. Elle ouvre la porte donc et ben, ils en profitent pour installer ce programme récurrent, où elle va, Ouais. sans arrêt aller boire ou fumer ou voilà. Puisque la porte leur a été ouverte, eux, ils en profitent, hein. Ils installent le programme. Indirectement, ils lui promettent qu'elle va se sentir bien avec un petit verre, qu'elle risque rien. Elle, elle dit oui, sa partie subliminale dit oui quelque part et paf, elle tombe dans le piège. Donc on a vu le côté affectif, Ouais, qui avait aussi une partie d'interférence, oui. peut-être pas dès le départ. Enfin, si on peut un peu si là on n'appelle pas égrégore interférence alors que c'en est une quand même. Mais on va aller voir, une interférence pure. Ouais, ça m'intéresse. Je le savais, oui. Eh bien, on Forcément. y va. Hein? Je ferai un autre cas du coup. Eh, allez, la warrior. Tu prends J'y un vais. autre cas du coup, où là carrément c'est une personne interférée au départ quoi, Ça poussée marche. vers les addictions. OK. Ouais. Donc là, j'ai Oh, un jeune. et donc tu vas me dire, l'interférence elle est humaine ou non humaine? Elle est pas humaine, du tout.
Et là, je vois que c'est une interférence, c'est type djinn, démon, les trucs vraiment bien costauds, tu vois? Les cas de possession, ce genre de choses, tu vois? Donc là, on est sur une personne interférée? Oui, totalement. Là, j'ai un jeune interféré. Poussé à l'addiction par l'interférence, et quel est le but de l'interférence alors? Donc là, cette personne, ce jeune, il est interféré depuis un long moment. On est dans un cas de possession légère, là, je vois. C'est-à-dire qu'il est possédé, mais ça se voit pas forcément de l'extérieur. Tu vois? C'est léger, c'est discret, c'est fait exprès pour pas être démasqué d'ailleurs, hein, derrière. C'est pas une Mmh. grosse possession, c'est pas un gros cas. Mais du coup, comme il y a un démon qui le contrôle régulièrement, ce démon-là le pousse à devenir toxicomane. Ce jeune-là que tu vois, c'est un portail organique ou quoi? Comme je le vois manipulé, Mmh, sans plus? au départ, il est pas portail organique, mais il le devient par l'interférence, oui, au contact de l'interférence et pas de quand il devient toxicomane, à ce moment-là, il le devient, oui. Donc c'est intéressant, il y a ce côté intéressant pour l'interférence, quoi. Oui, complètement, puisqu'il est déconnecté de ce là, il est complètement déconnecté de sa partie supérieure. Donc l'interférence, elle a double intérêt, quoi. Complètement. Le mec, il va devenir une marionnette, quoi. Elle a les pleins pouvoirs sur lui. Elle utilise son corps, en fait. C'est une coquille vide, le gars là, en fait, que je vois, le jeune. À la fin, quoi. Ouais, ouais. À partir du moment où il devient toxico, là, ça y est, c'est fini pour lui. Et donc l'interférence, elle se nourrit comment? Alors, au départ, en fait, je reprends l'origine, hein, pour t'expliquer ce que je vois. Mmh. Donc au départ, bon, ben, quelque part, il ouvre la porte pour cette interférence, pour qu'elle pénètre à l'intérieur de lui, qu'elle le possède. Donc, elle va lui insuffler des pensées, négatives et destructrices, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle va le pousser à aller se droguer, en lui parlant, en lui disant que voilà, c'est une petite voix dans sa tête qui lui dit: «Mais la drogue, tu vas te sentir bien, tu vas voir et Ouais, un peu cetera». l'égrégore de tout à l'heure. Et voilà, c'est ça. Ça va lui vendre, du rêve. Donc lui, bah, petit à petit, il va se laisser, tenter. Il va y aller. Il va commencer à se droguer. Au départ, c'est de temps en temps. Puis l'interférence, elle pousse le bouchon toujours plus loin. Elle fait ça en douceur, elle, hein, mais c'est pour ça qu'elle y arrive d'ailleurs. Elle lui dit: «Allez, une de plus, tu risques rien» et cetera et toujours plus, toujours plus. Bon, ça prend un certain temps et après, une fois qu'il est complètement sous la dépendance, il se déconnecte de plus en plus de sa partie subliminale quand il est sous emprise de la drogue et jusqu'à ce que l'interférence prenne complètement le pouvoir de son corps et ce Et qu'il là, il soit devient totalement déconnecté. ouais, et là, il devient carrément la marionnette de l'interférence, quoi. Voilà, donc un portail organique, un portail à énergie, elle récupère de l'énergie, elle se nourrit de ça et le gars, on l'a perdu, quoi. Ouais, et elle peut faire de lui ce qu'elle veut. Oui, elle a gagné un corps physique. Ça me fait poser, une autre question. Vas-y. Donc on parle d'addiction physique, Oui, mais est-ce qu'il y a des addictions subtiles? je vois pas d'addiction subtile, je vois qu'il y a des programmes, hein, sur le plan subtil. Il y a pas de so n quand on parle d'addiction, ça veut dire que quelqu'un qui est dans répétition, drogue ou quelqu'un qui est en manque de quelque chose? Ah alors si, parce que oui, je vois ce que Et tu veux donc dire, ça y est. au niveau au subtil, est-ce qu'il y a le même phénomène? Oui, alors c'est pas une addiction physique qui existe, mais c'est, une addiction de la conscience qui tourne en boucle autour de quelque chose, qu'elle croit bien ou qu'elle croit qui va lui faire du bien ou bah, c'est un programme en fait, hein, aussi là aussi, hein. Mais ça peut exister, quoi. Oui, Donc oui, tout à l'addiction, fait. elle n'est pas que physique, elle peut être aussi, ça peut arriver, enfin ce phénomène d'addiction, il peut arriver aussi bien dans la partie physique que dans la partie éthérique, mais pour d'autres choses. Qui serait quoi, Complètement, par exemple? complètement. Et beh, là, tu vois, voilà. Ah, j'ai un exemple excellent là. Tu vois, par exemple, une personne, allez, admettons, je te prends le cas le plus glauque qui existe. Une personne qui est alcoolique et qui fait un coma éthylique et par exemple, qui décède. Arrêt cardiaque, ce que tu veux. Ouais, ouais, beh, Elle décède brutalement. Elle s'est pas rendue compte qu'elle est décédée, donc son âme va être projetée violemment hors du corps et elle va pas réaliser qu'elle est décédée, en fait.
Donc, elle va tourner en boucle dans les plans subtils autour de l'alcool. Elle va continuer à boire, elle va croire qu'elle est encore vivante alors qu'elle n'est plus vivante. Elle n'est plus dans le monde de la 3D, mais elle va y être connectée de très près puisqu'elle n'a pas réalisé qu'elle était décédée, donc elle ne va pas monter en fréquence, donc elle va rester connectée à la matière le plus possible. Mm. Et donc, elle va tourner en boucle dans l'éther, tout en étant proche de la 3D. Tout Donc dépend elle du aura niveau de toujours ce conscience. manque d'alcool dans l'éther. Voilà, et c'est en ça que je te dis qu'elle a un programme, tu vois, c'est l'exemple même qui me vient. Et on Elle est va rester sur programmée à cet être exemple. dépendante. Et Ouais. imaginons que ce, ce fantôme humain, là, cette entité humaine, elle interfère à un être vivant. Je vois le cas où elle peut polluer quelqu'un de son entourage en étant présente, trop présente et en le polluant, en l'empêchant d'avancer, dans le Donc sens où il elle pourrait va le faire devenir addict aussi, non? oui, elle peut se nourrir justement, le pousser à se nourrir d'alcool pour qu'elle, elle puisse se nourrir de ça. Donc elle va aller, indirectement avec ses énergies, le pousser à consommer de l'alcool. Bien sûr, ça arrive fréquemment ce genre de cas. Pour compenser le manque qu'elle a eu Oui, quoi, dans ses vies oui, parce précédentes, hein. oui, disons que là, présentement, dans ce qui lui arrive là présentement, sans s'occuper d'autre chose, elle tourne en boucle autour de ce programme d'alcoolisme. Donc elle va essayer de s'en nourrir par tous les moyens. Donc elle va chercher à interférer une personne sans le vouloir, mais elle va chercher à se nourrir de cette énergie de: «J'ai Mmh. besoin de boire de l'alcool». Ouais, donc ce programme, ce manque, hein, Mmh. pour cette personne qui est entre les 2 mondes là, Oui, il perdure et elle est capable, y compris de le faire, elle est obligée de le rassasier ce manque. Donc elle va chercher des gens de son entourage pour essayer de rassasier ce manque, hein. de son Et entourage, ou toutes les personnes qu'elle va rencontrer sur son ouais, passage, en fait. ouais, y compris éventuellement, les interférer ou pas? Oui, bah, surtout les interférer puisque pour elle, elle va être attirée fréquentiellement parlant vers des personnes qui boivent. Donc c'est en ça que tu vois, elle sera Ouais. elle-même, elle va constituer une interférence pour le mec qui est alcoolique. Donc ça veut dire que le mec, de toute façon, qui boit, il crée des brèches et ces Oui, gens, ils peuvent s'y engouffrer, quoi. complètement. Et compenser ainsi leur manque, d'alcool aussi Oui, et donc parce les qu'il pousser encore à boire encore plus, hein. oui, absolument, parce que la personne qui est justement dans l'éther là, elle vibre à un niveau de conscience où elle est dans le besoin d'alcool. Donc c'est elle-même une interférence. À partir du moment où elle n'aura pas changé d'état d'esprit, de conscience, elle tournera en boucle autour de ça. Et ça, c'est programmé non pas dans son subconscient, mais dans son ADN. Tant qu'elle n'a pas pris conscience, elle ne pourra pas déprogrammer cette chose-là. Donc ça va loin, quoi. Ça va loin. Et après une question, mais tant que tu parles d'ADN, est-ce que génétiquement, il y a des prédispositions à l'addiction? Oui, dans l'ADN, il y a du transgénérationnel qui peut se transmettre, effectivement. Tout à fait. Et au-delà de la transmission, une fragilité? Sur le plan physique de la personne qui va Sur naître? le plan de, génétique? Une faille qui ferait que cette personne, elle aurait plus tendance à être addict que d'autres? Non? Non, je vois que c'est surtout le transgénérationnel qui est transmis à travers l'ADN après. OK, Puisque ouais, quand on dit c'est dans une fragilité, c'est dans les gènes, c'est relié à l'ADN et à ce qui est transmis dans les cellules, hein, en fait, hein. y compris des programmations. Ah oui, oui, totalement, oui. Et on va prendre, maintenant un cas un peu plus, moi ce qui m'interpelle, c'est les ados et les jeux vidéo. Ouais, ouais, là, je vois complètement des interférences, hein. Je vois un ado qui compulsivement touche les boutons de sa manette, qui est Mmh. complètement, les yeux rivés sur son écran et à ce moment-là, c'est comme s'il était vide, en fait et derrière, je vois un reptile qui est en train de prendre son énergie au moment où il joue. Et il est dans son espace éthérique ou pas? Ah oui, totalement. Là, tu vois, je vois les fils, là. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les fils qui sont rattachés au corps physique. Là, tu vois, j'avais rien au bout au tout début quand on s'est connecté parce qu'il y a tellement de cas différents. Et Mmh. là, je vois le reptile qui est rattaché, par ce fil-là, cette addiction, au corps physique de l'ado. Et Et c'est il se délecte de cette énergie-là, qu'il utilise en jouant aux jeux vidéo, puisqu'il est vide.
Et tu as un pourcentage à me donner, par exemple, sur tous l'ensemble des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, combien il y a d'interférences de ce type? J'ai 80. Ah carrément. Bah, ceux qui jouent compulsivement, tu vois, on parle des addicts, hein? Ouais, 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 des Ouais, addicts quoi, enfin, 80. il y en a beaucoup d'ados addicts quoi, en fait. Bah, après, il y en a qui jouent modérément, tu vois, sans être, Ouais, addicts et voilà, ils ont des limites et eux, ils sont pas dans l'interférence, tu vois? L'interférence est loin derrière, mais elle ne les a pas touchés. Alors que ceux qui jouent compulsivement, je les vois en train d'appuyer comme des fous sur leurs boutons. Eux, par contre, ils sont à pour 80 interférés. pour pas trop faire peur à ceux qui nous regardent là, est-ce que tu peux être plus clair sur les ados addicts? Oui, À partir de quel moment on peut dire qu'ils sont addicts? c'est à partir du moment où plus ils jouent, plus ils sont addicts. Dès l'instant Si où ils tu jouent plus. devais si tu pouvais me donner, mettons dans la semaine ou dans la journée? C'est-à-dire qu'il rentre de l'école, il se fout dans son jeu vidéo, il mange, il se met dans c'est ça qu'on appelle addict? Addict, c'est dès qu'il rentre chez lui, dès qu'il a du temps, il fait que Le ça, son en temps fait. libre, il le passe à ça. Voilà et il va même se dépêcher de rentrer chez lui pour jouer, il va passer, Auc tout son temps le plus possible à jouer. Aucune activité extérieure quoi, en fait. Voilà et alors j'ai une bonne nouvelle, justement tu Ah parlais de bon, pas ouf, faire peur aux personnes. J'ai une bonne nouvelle, ouf. c'est quand c'est qu'en fait l'ado qui joue quand il est addict comme ça compulsivement, c'est une coquille vide à ce moment-là, mais dès l'instant où il pose les manettes de son jeu, où il va faire autre chose. C'est plus une coquille vide, il retrouve son pouvoir. Donc plus il va s'éloigner, du jeu compulsif, plus il va retrouver, sa propre personne. Voilà. Donc Donc la là, limite, il y a il faut qu'il interférence pendant qu'il joue, conscientise. hein. Ah oui, complètement. Une fois qu'il a repris un peu les esprits, qu'il est Ouais. passé à autre chose, là, Mmh. il retrouve, son autonomie et plein pouvoir. Voilà, mais là, tu vois, le travail qu'il a à faire sur lui, c'est de conscientiser que c'est mauvais pour lui. C'est ça qui va le sauver. Il faut qu'il arrive à le conscientiser Donc si on avait lui-même. un conseil à donner aux éventuels parents, Oui, s'occuper de leurs ados. Leur faire conscientiser que ce qu'ils font là, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. qui déconnectent avec la réalité. Voilà, il faut qu'ils arrivent à les aider à se déconnecter, à conscientiser, parce que s'ils conscientisent pas, ça marchera pas. Ils auront beau aller faire une thérapie, ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils aient un déclic. Paf, regarde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut que l'ado dise: «Ouais, c'est vrai, il y a un Comment je souci». suis quand je joue, Ouais, voilà, il faut qu'ils puissent se qu'ils voir et se dire: regardent «Ouais, jouer, quoi. ouais, il y a un souci. Effectivement, c'est pas normal. Donc je veux stopper ce truc-là, quoi» et jouer de manière modérée. Il faut qu'il ait un déclic Parce et que qu'il là, on parle conscientise. d'ados, mais moi je connais des enfants qui sont pas encore rentrés, y compris dans l'adolescence, quoi. Ah oui, non, mais là, tu m'as appris l'exemple des ados, mais il y a aussi des adultes, hein, qui sont dans ce cercle, hein. Il y a pas Des que des ados, adultes, hein. mais je parle d'enfance, ça veut dire des enfants de 7 à 8 ans, 10 ans, on n'est plus dans les ados, là. Ouais, ouais, tout à fait, on est bien avant, ouais. Mais ça Ou existe après aussi. il y a peut-être un peu de les parents, pour être tranquille, tu sais, le gosse, tu lui mets un jeu vidéo devant et c'est bon, quoi. Alors là, le problème, c'est qu'ils les poussent, dans l'interférence. Mais après, si l'enfant de base, il est pas triste, il est pas malheureux, il est relativement conscient, déjà, jeune, il sera pas forcément interféré, hein. Donc Mais l'idée, bon, c'est un travail éducatif aussi à faire. voilà, il y a un travail éducatif. Il sera pas forcément interféré, l'enfant, qu'on pousse vers les écrans, mais ce qu'il y a, c'est que ça va pas l'aider à se développer, à développer sa spiritualité, son éveil, de conscience et cetera. C'est ça le problème. C'est que là, le parent, il est toxique pour l'enfant dans le sens où il le pousse vers la facilité et non pas vers son propre éveil, sa propre évolution, quoi. Donc faut pas désespérer, hein. Oui, donc éviter de mettre les enfants devant les écrans, Et puis surtout, surtout, surtout. leur faire réaliser, ce qui se passe, la déconnexion qu'ils ont quand ils jouent. Ouais, complètement et puis alors quand ils sont petits, 3-4 ans, interdit les écrans, jamais de la vie. Amenez-les dans un champ, avec des animaux, à observer les animaux, la nature, mais surtout pas les écrans. C'est très nocif pour leur développement, leur cerveau, très, très nocif. Si vous Sinon aimez les vos enfants, ne faites pas ça. Ouais, mais si tu habites, mettons, dans la banlieue parisienne, les amener dans un champ pour cueillir les petits oiseaux, c'est pas trop, tu sais, dans une grande ville, quoi, hein. Les loisirs créatifs, des choses avec les mains, dessiner, on peut s'amuser avec des choses simples. Ouais, bon, mais écoutez, faites des mais oui, mais ça, c'est un conseil de Patricia aujourd'hui.
Voilà. De maman Patricia. Et Aimez vos enfants, dirigez-les vers les choses simples, faciles, comme à l'époque, on était heureux avec peu de choses. essayez de leur Revenons faire à ces choses-là, ouais. et faites-leur, prendre conscience de l'addiction au jeu, Ouais, conscientiser le jeu, l'état ouais, dans lequel ils sont quand ils jouent, complètement ouais. déconnectés de la réalité. Oui, alors on ne dit pas non aux écrans, hein, mais vraiment très modéré, le plus loin possible et surtout évitez de vous afficher devant eux sur vos écrans, sur vos mobiles, parce que là, ils impriment, c'est déjà là qu'ils se programment. Ils se programment à être addicts à quelque chose qu'on a dans les mains. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, faites un effort pour vos enfants, s'il vous plaît. Faites-le quand ils sont pas là, le Voilà. plus possible. Allez aux toilettes, faites quelque chose où ils vont pas vous voir. Faut pas les programmer déjà à être addicts aux écrans. Voilà. On va laisser ce sujet. Ouais, j'ai transmis le message. Voilà, le message est passé, hein, faites pour le Je mieux. me sens mieux. Faites pour le mieux. Faites au mieux, voilà. On Nous, sait on que c'est vous pas a montré le facile, mais côté, éthérique de la chose. pensez aux Après, conséquences qui peuvent être, c'est à vous de voir. Donc ouais, ouais. ça bouffe des énergies, mais à tous les niveaux, quoi. Ouais, puis les conséquences peuvent être délétères, plus l'enfant va avancer dans l'âge adulte, plus il risque d'être déconnecté de sa propre, de son propre soi supérieur donc voilà. Faut y penser à chaque seconde. Allez, maman Patricia, c'est bon? On passe à On autre est bon, chose? on peut passer à autre chose. Un truc un peu plus fun. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a des addictions au sport? Mais c'était très positif tout ça, plein d'espoir, hein, tout ce qu'on a vu là. Non, non, attends, eh oh! Il fallait Ah faire passer le oui! message. C'est fait. Ouais, ouais, c'est tout positif. Des addictions au sport, oui et là, je vois tout de suite, ce qui me vient en premier, c'est, le l'homme qui fait de la gonflette et qui veut à tout prix se montrer, se montrer, se montrer. Et alors là, on est quoi sur le narcissique? Alors là, il y a de tout, hein. Il y a du pervers narcissique, il y a du portail organique. Je vois qu'il y a une personne qui a fait toutes ses doses de vaccin, une personne qui regarde BFM TV. On a la totale là. Désolée, mais c'est tel que ça me vient. Je suis désolée. Ben, amis Je m'excuse sportifs, à l'avance. arrêtez de suite. Je m'excuse à l'avance pour les personnes qui vont On se parle bien d'addiction, hein. peut-être se reconnaître. Oui, oui, on parle d'addiction. On n'est pas C'est sur, rien de négatif ce que je dis là, l'entretien santé, hein. c'est juste ce que je perçois. Ouais, ouais, c'est juste ce que je perçois. Je suis désolée, je critique pas, je juge p mais c'est ce que je vois. Donc tu es contre le sport, Patricia, ou quoi? Je suis contre rien du tout. Mais là vraiment, j'ai vu le cocktail explosif de et alors tu Oh, vois mais ce là, qui tu es parti prédomine? là, tu parti sur des extrêmes, faut Oui, être quand même là un peu c'est plus l'addiction. Oui, oui, on est sur l'addiction, hein, on le ouais, redit. on est sur de l'addiction de Il est addict sur tout ce que j'ai cité, aussi. comment? Et cette personne-là est addict sur tout ce que je viens de citer aussi, hein, puisqu'il a fait toutes ses doses de vaccin, il regarde BFM TV tout le temps, Ah, mais là, tu es il sur fait une de la on est on gonflette est tout le on est sur le temps. cas d'une personne, on va remettre les Ouais, pendules ouais, à l'heure, hein. totalement, ouais. On Et est le cas donc là, sur une personne, hein, c'est, le bof complet, quoi. voilà, c'est ça. Et donc là, tu vois ce qui l'a amené ici, si tu veux, je peux te dire, c'est qu'en fait, il avait un manque de confiance en lui, il se sentait diminué, il était, comment dire? Complètement, un sentiment inférieur par rapport au monde, par rapport à ses parents, son entourage. Il se sentait inexistant, inutile, Dévalorisé. ouais, ouais, il se sentait nul, donc il a eu be il en fait, il était dans des sentiments négatifs par rapport à tout ça et c'est là qu'il s'est fait happer par l'interférence, qui l'a dirigé vers tout ça petit à petit, tu vois? Si tu fais du sport, tu vas être beau, tu vas te sentir mieux, tu vas attirer des femmes. Là, on est vraiment dans le truc, complètement C'est l'ego, négatif. là, hein. L'ego, voilà et il s'est fait happer comme ça et du coup, il s'est fait happer par l'interférence et il est tombé dans les addictions comme ça. Il y a eu un programme où il allait toujours plus faire de la muscu, toujours plus, toujours plus. Aussi toujours plus les programmes télé, les séries B ou les trucs à la noix, la désinformation totale, comme BFM. Après, voilà, toujours la nourriture, peser sa nourriture et cetera, manger des protéines à outrance, et voilà, du coup, il est complètement déconnecté de qui il est, quoi. Il est Bah, sous en fait, contrôle. il est beaucoup dans la matière. Pour être clair, pour les gens qui nous entendent et qui nous regardent, on est sur un cas, hein. On n'est pas sur une généralité, hein. Oui, c'est un cas précis. On est sur un cas précis, hein.
Et il y en a plusieurs des cas comme ça. Il y en a très certainement, qui ont le culte de la beauté, physique et matérielle, hein, mais Et ça, c'est interféré, hein, là, je vois, hein. donc pour ces personnes mais c'est on est toujours dans l'addict et dans l'excès là, hein. Oui, oui, complètement. Qu'on se retrouve pas demain avec tous les sportifs, en train de nous a parce qu'il y a quand même le Ils sont pas tous comme ça. être bien dans son corps et dans sa tête, c'est important aussi quoi, donc le Ils sont pas tous comme ça, ils sont pas tous comme ça. Mais ouais, là, c'est vraiment le cas, qui nous est montré, ouais, c'est vraiment, c'est le cas qu'elle a perçu, là. ouais, ouais, là, Donc celui-ci, la question finale, dis-moi? comment on se sort des addictions? La conscience, juste la conscience, il y a que ça. Conscientiser qu'on est où on est, pourquoi on en est arrivé là et c'est vraiment, une conscientisation générale de ce qui nous a mené à ça. Et là, pour la personne, ben, parfois, il va falloir qu'elle se fasse accompagner pour retrouver son propre pouvoir, elle. Parce que des fois, elle n'est pas en mesure de le voir, tu vois? C'est comme si elle changeait de lunettes, tu vois? À travers des lunettes qui ont, par exemple, une correction, pour, la myopie, je te prends un exemple qui me vient, tu vas pas réussir à voir. Si tu prends une correction pour l'astigmatisme, tu vas voir encore autre chose et si tu as pas besoin de correction pour tes yeux parce que tu as un œil de lynx, tu as 10/10 à chaque œil, tu vois très bien, tu mets des lunettes où il y a aucune correction, tu vas voir encore différemment. Eh bien voilà, il faut qu'elle change de lunettes pour arriver à voir avec le bon filtre. Donc elle va peut-être devoir se faire accompagner pour y retrouver la vision claire de ce qui lui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Y compris, il y avait aussi une on a parlé d'histoire de programmation, quoi. Donc Ouais, tout seul, c'est possible, oui, c'est dur. oui, ça Nous, peut. on vous conseille, de vous faire accompagner. Ouais, c'est mieux de se faire accompagner quand on est vraiment la tête dans le guidon qu'on ne peut pas voir. Parce que tout seul, ça peut être compliqué. On peut y arriver, rien n'est impossible, mais ça peut être une galère, avec des embûches, on Déjà, replonge parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, en fait. ouais et déjà, quand tu es, dans une addiction forte, déjà avoir un regard sur soi, c'est extrêmement difficile, quoi. Oui, Il faut ouais, un complètement. faut un déclic. Ouais, mais si la personne a un déclic et qu'elle conscientise, ce qui lui arrive, tout peut se faire en un claquement de doigts et ça peut être très simple pour la personne, hein. Tout dépend de ce qu'elle arrive à conscientiser, tu vois? Il faut vraiment qu'elle arrive à conscientiser qu'elle a un programme dans son subconscient, qu'elle a un programme, physique où, elle est leurrée par, les effets, par exemple, de la drogue et cetera. Il faut qu'elle comprenne plusieurs choses en même temps, en fait. Donc quand tu parles d'aider et d'accompagnement, c'est, l'aider à avoir un autre regard sur lui. Exactement, l'aider à, comprendre réellement pourquoi elle en est là, où elle en est, qu'est-ce qui l'a menée là, pourquoi elle en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est réellement, comment s'en sortir et là, tu vois, c'est pas pour faire de la publicité, mais je vois qu'avec l'hypnose régressive ésotérique, c'est un des outils les plus efficaces parce que là, on se connecte vraiment à toutes les parties de la personne, consciente, inconsciente, subconsciente. Mais j'aurais tendance à dire que, sans avoir fait de l'hypnose ésotérique, on peut aussi, aider la personne, hein, apporter un autre regard sur lui Oui, mais on risque et de pas pouvoir toucher toutes ces et parties. l'aider à avoir, peut-être ce déclic, cette Absolument. ouverture d'esprit qui lui fasse, lui donner lui donner un autre regard sur lui. Alors absolument, mais tu vois, le risque, c'est que tu risques de louper une partie, importante. Par exemple, si elle a un programme dans le subconscient, on risque de peut-être de passer à côté. Ou bien, sa conscience, ne sera pas, connectée à ce moment-là ou n'aura pas conscientisé, n'aura pas fait son cheminement. Donc il y aura que la conscience physique qui aura été impactée. Tu vois? Ça peut être des cas comme ça. OK, donc Il pour faut moi vraiment travailler sur l'ensemble de l'être de la personne. pour les auditeurs, c'est pas qu'on fasse de la pub Oui, non, pour du tout. l'hypnose ésotérique et régressive, mais c'est quand même un bel outil Ouais. pour faire un bon nettoyage, quoi. Très, très bel outil puisque vraiment, comme je le dis, on touche vraiment toutes les parties de la personne et pour accéder à la conscience suprême de chacun, ben, on est obligé de se connecter à l'éther, à l'invisible, et d'être en état alpha pour ça parce que sinon on va toucher que la conscience de la partie physique et peut-être le subconscient,
mais on n'ira pas toucher les profondeurs de l'être et avec l'hypnose, on peut le faire. C'est pour ça que j'en parle, ça n'a aucune, vocation publicitaire, absolument Voilà. pas. Nous, on veut aider les personnes, on veut pas c'est tout ce qu'on veut faire. Donc sur ces belles paroles de Patricia, on J'étais à va fond on va là. on on va vous laisser et on vous dit, bah, à bientôt et à la prochaine et à mon 3, comment tu te sens? Je me sens bien, je suis prête pour le retour. Allez, on est prêt à prendre le train. Le oui, oui. 1, 2 et 3 et on revient avec nous et moi je désenregistre. Et merci à tous pour votre